Salut, dans cette vidéo, je vais te parler des entreprises françaises qui ont le plus gros rendement en dividendes sur l'année 2022. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te présenterai les 15 actions françaises, donc qui sont pour la plupart éligibles au PEA, qui payent de gros rendements en dividendes. Et juste avant, je te parlerai de ceux qui gagnent le plus de dividendes en termes d'argent grâce aux entreprises du CAC 40. Petit spoil, t'en as déjà deux qui sont présents sur la miniature. J'ai mené ma petite enquête et j'ai trouvé les 5 personnes ou sociétés qui gagnaient le plus d'argent grâce aux dividendes du CAC 40. Donc uniquement les 40 entreprises françaises qui ont la plus grosse capitalisation sur l'année 2021. Sans surprise, première place, c'est pour la famille Arnault. Bernard Arnault, qui fait partie donc de cette famille, qui est le PDG de LVMH et qui est aujourd'hui d'ailleurs l'homme le plus riche du monde. La famille Arnault a gagné en 2021 uniquement grâce aux dividendes du CAC 40 2,4 milliards d'euros. C'est juste énorme. Deuxième position, on retrouve un fonds américain qui est dans le plus connu, c'est BlackRock, avec un gain de 2 milliards d'euros uniquement sur une année avec le CAC 40. En troisième position, c'est l'État français. Je pensais que c'était bien avant, premier ou deuxième, mais non, ils sont que troisième. Et loin derrière la famille Arnault et BlackRock, parce qu'ils ont uniquement gagné 1,32 milliard d'euros sur l'année 2021 grâce aux dividendes. Quatrième position, famille Bettencourt, une autre famille très riche en France, qui a gagné un peu moins de 1 milliard d'euros grâce aux dividendes, puisqu'on est à 890 millions d'euros. Et sur la cinquième marche, on retrouve la famille Pinault, une autre grande famille richissime en France, qui a gagné 620 millions d'euros grâce aux dividendes avec le CAC 40 en 2021. Et si on fait une petite mesure, on se rend compte que les 5 premiers qui gagnent le plus de dividendes du CAC 40, ça représente 12,6% de tout le dividende disponible sur les 40 entreprises françaises. Donc la famille Arnault, BlackRock, l'État français, la famille Bettencourt et la famille Pinault, en fait, à eux seuls, ils récupèrent 12,6% de tout le dividende du CAC 40. C'est juste énorme. Et on voit donc que c'est assez important de participer aux dividendes, hein. Tous les plus riches le font, donc je vois pas pourquoi, même si on a moins d'argent, on n'y participerait pas. Je te propose maintenant de faire un focus sur l'année 2022 et en particulier la famille Arnault, parce qu'on a vu que c'est la famille qui détenait le plus de dividendes, en tout cas qui gagnait le plus de dividendes grâce au CAC 40 français. On va faire un focus encore plus important, puisque je vais me focaliser uniquement sur l'action LVMH, et à la fin, le but, ça va être de déterminer combien d'argent a gagné la famille Arnault grâce uniquement aux dividendes de LVMH. Alors j'ai ici la répartition des actionnaires de LVMH. 41,3% des actions sont détenues par la société Christian Dior. 6,5% des actions de LVMH sont détenues par la famille Arnault, et le reste, c'est pour d'autres actionnaires. Alors si on regarde ça, on peut se dire, bah, la famille Arnault ne possède pas beaucoup d'actions de LVMH. Par contre, si on va un peu plus loin et qu'on regarde qui détient la société Christian Dior, on se rend compte qu'elle est détenue à 97,5% par la famille Arnault. Donc en fait, LVMH est détenue en très grande partie par la famille Arnault et ils touchent donc énormément de dividendes puisqu'ils ont énormément d'actions. Et justement, si on regarde, la famille Arnault a gagné, selon mes calculs, 2,8 milliards d'euros juste avec LVMH sur l'année 2022. En 2021, on s'en souvient, ils étaient à 2,4 sur tout le CAC 40. Là, uniquement avec LVMH, ce qui représente quand même une grosse partie de leurs revenus, on est déjà à 2,8. Donc on voit que ça augmente année après année et je pense que la famille Arnault va faire de plus en plus d'argent grâce aux dividendes de LVMH. Et justement, pour connaître la tendance globale des dividendes des sociétés françaises, je me suis basé sur une étude de l'INSEE. L'INSEE a juste regardé combien d'argent versaient en dividendes toutes les sociétés françaises entre le premier trimestre 1949 jusqu'au troisième trimestre 2022, quasiment jusqu'à aujourd'hui. Et on voit que la tendance est plutôt bonne puisqu'elle est haussière. Alors depuis les années 2006-2007, on a une oscillation des dividendes. Ils ne sont pas en constante augmentation comme c'était le cas juste avant, mais on voit quand même que la tendance est plutôt bonne parce qu'on a des pics haussiers qui sont de plus en plus hauts, avec aujourd'hui un pic historique qui s'est fait dans les années 2019. Alors, ça ne me choquerait pas que, suite donc au Covid, on ait eu une grosse chute et du coup qu'on reprenne à la hausse et que dans les futures années, on ait un pic qui dépasse de celui de 2019.
Pas devin, je peux pas le prédire, mais en tout cas, selon la tendance, ça semble plutôt bien parti. Juste avant que je te présente les 15 actions françaises qui ont le plus gros rendement en dividendes sur l'année 2022, je te propose de prendre un peu de recul, de sortir de l'Europe et regarder ce qui se passe un petit peu à l'étranger. J'ai ici la totalité des dividendes par région depuis 2018 jusqu'à 2021. En bleu, c'est les pays émergents. En jaune, c'est l'Europe sans compter le Royaume-Uni. En jaune, c'est l'Amérique du Nord. Et en rouge, c'est l'Asie-Pacifique en excluant le Japon. Quand on regarde, on a trois qui sont assez similaires. Les marchés émergents, l'Europe et l'Asie-Pacifique, ils ont une tendance similaire qui est plutôt stable, avec un creux en 2020. Bon, le Covid est passé par là, et derrière, on a une belle reprise en 2021. Par contre, on voit que l'Amérique du Nord sort son épingle du jeu parce qu'on c'est complètement différent. Les dividendes ne font que grimper. Alors ils sont bien au-dessus des autres, ça s'explique assez facilement. Aux États-Unis, il y a beaucoup plus d'entreprises, beaucoup plus de grosses sociétés qui payent donc plus de dividendes. En tout cas, vu qu'il y en a beaucoup, bah évidemment, on a plus de dividendes à la fin. Le chiffre n'est pas tellement important, c'est la tendance qui pour moi est le plus important. Puisque entre 2018 et 2021, on a une croissance de 12,3% pour les dividendes d'Amérique du Nord, alors qu'on voit que pour les autres, c'est à peu près stable. Une chose qu'on peut voir avec ce graphique, c'est qu'en investissant uniquement sur son PEA, on va rater la croissance des dividendes américaines, canadiennes, voire mexicaines, enfin en tout cas tous ceux d'Amérique du Nord. Il est donc selon moi intéressant d'acheter aussi des entreprises qui ne sont pas dans le PEA, mais donc sur un compte titre, pour profiter de cette augmentation des dividendes qui sont beaucoup plus élevées que les actions européennes. Je te propose maintenant de te présenter les 15 entreprises françaises qui ont le plus gros rendement en dividendes en 2022 si on prend le cours en bourse d'aujourd'hui. Premier, c'est Eutelstat Communication avec un rendement de 12,9%. C'est juste énorme, on est quasiment à 13%. Deuxième position, Coface avec 12,7% de rendement en dividendes. Celui qui ferme le podium, c'est ALD en troisième position avec 11,8% de rendement dividende. J'ai fait une vidéo dédiée sur ALD, si tu veux la voir, je te la mets en description et je la possède personnellement dans mon portefeuille. En quatrième position, on a ICAD avec 10,5% de rendement en dividende. Ensuite, une financière, Crédit Agricole, 9,8% de rendement. On a ensuite Nexity, une action que je possède personnellement sur mon PEA, qui a un rendement aussi en 2022 de 9,8%. On a ensuite Mercialis à 9,7%, Engie à 9,4%. Engie, que je trouve une société qui est très forte, qui a une bonne croissance en ce moment et qui paye des gros dividendes. Je la possède en ce moment aussi sur mon PEA. Ensuite, on a Stellantis à 9,4%. J'ai fait une vidéo dédiée sur Stellantis, je te la mets en description. On a ensuite Score à 8,7, suivi de Carmila à 8%, Clépierre aussi à 8%. Je possède Clépierre cette fois-ci sur mon compte titre, parce que Clépierre n'est pas éligible au PEA. On a ensuite M6 à 7,9%, Société Générale aussi à 7,9%, et celui qui ferme la marche, c'est Ruby à 7,6%, donc en 15e position, que je possède aussi dans mon portefeuille, et que je trouve est une très bonne société qui paye de beaux dividendes. Maintenant que j'ai fait le tour des 15 actions qui payaient le plus gros dividende en 2022, il ne faut pas non plus aller tous les acheter. Il faut d'abord les analyser pour voir si c'est de bonnes actions, si les dividendes sont sûrs ou pas, parce que si ça se trouve, une action a payé énormément de dividendes en 2022, mais va peut-être arrêter d'en payer en 2023. Ce serait un peu dommage d'y investir dedans maintenant. Donc évidemment, il faut aller analyser tout ça. Pour ma part, j'ai fait quelques vidéos sur des actions que j'ai présentées juste ici. Je te mets tout en description. Si tu veux aller les voir, n'hésite pas. N'oublie pas, 100% des gagnants en bourse ont investi. Et moi, je te dis à la prochaine.